Bonjour à tous et nous voilà de retour pour la deuxième partie de la vidéo du haul. Donc c'était Epic Universe Walt Disney World. Epic Universe est déjà passé lors de la première vidéo, de la première partie. Nous voilà sur la deuxième partie pour que du Disney. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas regardé mon premier vlog, nous avons séjourné au Disney's All Star Music. Sincèrement, c'est l'hôtel, bon, c'est le seul hôtel, c'est vrai que j'ai pu faire à Disney, à Walt Disney World, mais c'est un hôtel que j'aime, c'est le moins cher, mais il est très bien. Deux piscines, c'est tranquille. On a des bus pour nous amener dans chaque parc, à Disney Springs. Enfin, c'est vraiment le niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Donc là-bas, la première chose qu'on a acheté, c'est le mug. Donc, hop, comme vous voyez, tous les petits personnages. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est le nom des personnages, notamment. Bon, celui-ci, normalement, tout le monde devrait connaître, mais on ne sait jamais. Moi, je sais que je l'ai adoré, mais comme c'est un personnage secondaire, peut-être que vous ne savez pas, dites-le moi. Pour ceux qui le savent, dites-le. Pour ceux qui ne le savent pas, dites-le aussi. Hein. N'hésitez pas. Dites-moi aussi celui que vous préférez. Ouais, pour le coup, c'est un mug Pixar, c'est marrant. Il change à chaque fois. Donc, on l'a acheté 22,99 $ de mémoire. C'est un refillable mug. Le mousqueton n'était pas inclus. C'est moi qui l'ai ajouté. Pareil, j'en avais parlé lors de mon précédent vlog. Parce que le matin, on vient, on va prendre une boisson, que ce soit du café, du chocolat, du thé ou autre. Il y a même boisson sucrée. Donc, à volonté avec ce mug là pendant 14 jours et après on part avec en fait dans les parcs. Du coup ça, hop, on l'attache à la ceinture, on n'a pas à se le trimballer toute la journée. Alors toutefois faites attention parce qu'il n'est pas étanche, donc il a tendance, si c'est rempli, puis forcément quand on marche ça tombe un peu ou quoi, hop, ça va goûter un peu. Donc, si c'est de l'eau, bon, c'est pas bien grave, il fait chaud, c'est pas bien grave, mais si c'est du soda ou autre, là c'est un peu plus dérangeant. Et pareil, autre petit conseil, si toutefois vous avez possibilité de mettre autre chose, si vous pouvez mettre que des sodas, du coca, de l'eau, du thé, mais café et chocolat, vraiment je vous le déconseille parce que en fait ça a tendance à garder les odeurs, c'est pas top après quand on veut boire uniquement de l'eau. C'est ce qu'il y a d'ailleurs dedans. Je bois d'ailleurs, on continue un petit peu notre séjour. Ça fait un peu mal. Mais voilà, donc on en a pris un pour deux. Normalement, c'est un chacun, mais sincèrement, un pour deux, ça marche très bien aussi. C'est quand on le refile, après, je crois que c'est 10 minutes après environ, on peut remettre une boisson dedans. Donc c'est tout à fait faisable d'en prendre un pour deux en tout cas. Ensuite, j'ai quand même acheté quelque chose dans la boutique de l'hôtel. J'adore en fait, j'ai déjà un gilet. Je sais plus si j'ai... Non, j'ai pas de t-shirt, mais j'ai un gilet. Et là, j'ai vu leur pull. Ce pull-là, je savais qu'il était pour moi. N'est-il pas trop beau? Ce magnifique pull, combien m'a-t-il coûté? 59,99 $. Je vous remontre comment il est fait. Les petites manches et rien au dos. Comme toujours, les prix sont hors taxe. Je ne peux pas vous les donner avec taxe parce que sinon ce serait un gros bazar à calculer à chaque fois. Alors, nous allons maintenant passer à Animal Kingdom. Animal Kingdom, je trouve que j'ai été très sage. J'ai pas forcément été sage dans les autres endroits, mais alors là, celui-là, vraiment très sage. Donc, bien sûr, quelque chose a été acheté dans le Land Pandora. Il nous donne avec un sac, oui parce que là-bas ils nous donnent les sacs. Donc il nous donne un sac vraiment estampillé Pandora.
voilà cette petite mignonnerie, une petite peluche épaule Banshee. Donc vous savez, hein, pour ceux qui connaissent déjà les parcs, à Disneyland Paris, ils vendent le même style. Donc c'est là-dedans, vous avez un aimant. L'aimant que l'on glisse tac sous le t-shirt. Je ne vous montre pas parce que ce petit Banshee n'est pas pour moi. Et ensuite, hop, on le pose ici. Et puis voilà, c'est tout mignon. Mais voilà, le petit Banshee qui a coûté, je vous dis ça de suite, qui a coûté 27,99 $. Et ensuite, il faut savoir que là-bas, il y a un coin avec le spectacle du Roi Lion. Ça a changé. La première fois que je l'ai vu, c'était en 2016. Depuis, je crois que c'est surtout depuis le Covid, je trouve que ça a changé. Ça a un peu raccourci. Mais il est toujours aussi beau, toujours aussi spectaculaire, je trouve. Il est totalement différent d'une autre à Disneyland Paris, qui est magnifique aussi, il faut le dire. Mais en fait, je dirais que c'est pas comparable. J'adore les deux, donc je dirais que c'est pas comparable. Donc le Roi Lion étant un de mes personnages préférés, voilà, en atteste mon tatouage. Voici ces magnifiques ears que je me suis offertes. Je les trouve trop belles. Je vous montre un petit peu plus en détail le nœud et bien sûr le petit lionceau que je retrouve sur mon bras. Je suis trop contente. Derrière, il n'y a rien, hein, c'est du classique. Donc, ces ears, les ears sont méga chers. J'ai craqué, mais c'est méga cher. La paire de ears coûte 36,99 $. Donc voilà pour Animal Kingdom. Peu d'achats. On va passer maintenant à Disney Hollywood Studios. Alors, Disney Hollywood Studios, comme vous le savez, il y a le land Star Wars. Moi, j'avais déjà bu ça, enfin j'en avais déjà une. Là, c'est mon compagnon qui l'a vu, qui a totalement craqué, qui a dit « Ah, moi aussi, je veux boire dedans, c'est trop bien ». Donc ça a coûté 6,99 $, cher pour un coca, n'est-ce pas? Mais bon, c'est vrai que c'est sympa, franchement, c'est Star Wars, quoi. Alors, on l'a mis dans notre bagage en soute. Il y a déjà, quand j'y suis allée en 2022, j'avais lu que certains avaient eu des problèmes à l'aéroport avec ça. Donc, je voulais pas qu'on pense que c'était une grenade ou autre. Donc déjà moi en 2022 j'avais mis la mienne en soute et donc voilà pareil, hein, ça a été en soute, ça passe nickel. Bon, ils ont l'habitude hein, maintenant. Mais voilà, 6,99 $ pour du Coca-Cola. Il y a eu ensuite une paire de ears qui ne sont pas pour moi, mais qui sont magnifiques. Je vous laisse regarder les petits détails ici. Les autres petits détails là. Hop là, c'est mieux comme ça. Donc si toutefois vous avez un doute sur le thème, ça, vraiment, ça vous met sur la voie. Et puis le fait, les deux trucs comme ça, hein, normalement, c'est un seul. C'est sûr, vous l'avez. Donc, elle coûte aussi cher que les autres que j'ai achetés. Donc, c'était 36,99 $. Hop, je vous confirme ça. Mémoire de poisson rouge, 36,99 $. Encore une fois, c'est cher. C'est très cher. Mais c'est vrai que... Ça, c'est du tissu, hein. Ça, c'est effet cuir. Mais ouais, elles sont magnifiques, faut le dire, hein, franchement, ils en font des très très belles. Alors ensuite, il y a eu un petit craquage Pandora.
Pandora, j'aime bien. J'ai plus peut-être un faible pour leur bague. Donc là, celle-ci, elle est toute simple, comme vous le voyez. C'est pas très très net, j'en suis désolée. Elle est toute simple, elle m'a coûté 75 $ quand même. Mais c'est normal, je vous la montre maintenant parce que je l'ai achetée à Disney Hollywood Studios. Mais elle va aller avec une autre bague que mon compagnon m'a acheté dans un autre parc. Et on termine Disney Hollywood Studios avec un joli sac. Alors là, si vous n'avez pas le thème, c'est que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Magnifique sac à dos. Buzz l'éclair à la rescousse. Alors il a... J'essaye de... Voilà. Regardez. Regardez-moi ça, ce que je suis en train de faire. Tadadam, tadam. Trop bien les ailes. Vraiment stylé. Donc il a petite pochette là sur le côté. Non, attendez, je vais l'ouvrir. Ce sera plus simple pour vous montrer. Bah déjà, je vais vous montrer l'intérieur. J'enlève ça. Je ne vous la montre pas. C'est une photo qu'on a fait avec Croque-Mou. Mais je ne suis pas seule sur la photo. Donc, voilà l'intérieur. On voit qu'il y a une pochette donc sur le devant. Enfin, une pochette côté devant, on va dire. Même deux pochettes. Et une autre pochette avec zip ici. Voilà. Donc, comme on voit, c'est de la toile, c'est transparent. Je sais pas comment on appelle ça, je suis désolée. Et sur le côté, nous avons deux petites pochettes similaires qu'on peut voir ici pour glisser des petites choses, pour glisser du gel hydroalcoolique ou autre. On a celle-là et la même de l'autre côté. Je vous montre aussi le détail. Là, vraiment chouette, il est vraiment beau je trouve. Puis là le fait d'avoir les ailes, c'est trop cool, ouais c'est chouette. Et donc elles se rangent. Je vais les ranger tout de suite d'ailleurs. J'en profite pour vous dire son prix. Donc le sac a coûté 39,99 $. On s'attaque maintenant à Disney Springs. On a acheté la plupart des articles au World of Disney. Donc le World of Disney de Disney Springs n'a rien à voir avec le nôtre. Il est à l'image des États-Unis. Il est très grand. Voilà. Donc j'ai acheté ce sac là. Je suis désolée, il est déjà un peu sale parce que je l'ai acheté très rapidement et je l'ai tout de suite porté lors de mon séjour. Donc là il est rose, mais il y en avait d'autres couleurs. Il y avait noir, il y avait couleur sable aussi. Je sais plus trop quoi, blanc, mais je suis pas sûre, peut-être ouais, couleur crème un peu, enfin je sais plus trop, mais il est vraiment chouette, hein. Là il m'a servi pendant tout le séjour, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous montre l'intérieur. Il y a des petites pochettes aussi, et devant il y a cette pochette là que j'avais déjà ouverte. Voilà. Et celle-ci également. Donc cette pochette là, elle est faite de base pour caler les ears dedans. J'adore les ears, bah preuve en est, hein, j'en ai racheté.
Mais là-bas, je n'en porte pas. Là-bas, je n'en porte pas. Pourquoi? Parce que le soleil tape tellement fort, il fait tellement chaud que je préfère porter une casquette, me couvrir la tête. Donc, puis casquette et ears, je n'aime pas. J'en ai vu avec, hein, mais moi, je n'aime pas. Donc voilà ce beau petit sac qui est déjà sale, qu'il va falloir que je lave. Mais j'adore avec le logo Disney. Je trouve ça super beau. Il m'a coûté 34,99 $. Je le trouve cher. Mais voilà, encore une fois, peut-être l'effet vacances. Je le remettrai, hein, c'est certain. Ça, il va beaucoup me servir. Donc, puis aucun regret. Voilà pour ce sac. Ensuite, il y a eu des petites choses à grignoter. Donc, chocolate and vanilla cream sandwich cookie. C'est Mini qui les a faites, hein, donc fallait les acheter. Donc ça coûte 7,99 $. Je les ai pas achetés au World of Disney. Là pour le coup c'était à Goofy's Candy Co. C'est une boutique qui se trouve pas loin. Mais enfin pas loin du World of Disney. Mais voilà, donc on reste toujours dans Disney Springs. Ensuite, alors, toujours dans Disney Springs, mais pas dans la boutique World of Disney, boutique Coca-Cola. Ils sont pas mal leurs petits sacs en plus, là. Il y a eu, l'achat d'un porte-clés. Une canette de Coca. Qui coûte 4,99 $. Et également, je vais essayer de mettre ça ailleurs pour pas que ça gêne. Et également d'une casquette. Très sympa la casquette. Donc pareil, là il n'y a plus l'étiquette non plus. Elle a servi aussi pendant toutes les vacances. Voilà pour la tâche derrière. La casquette, j'ai encore mon anti-sèche. Elle a coûté 24,95 $. Voilà, les deux articles ont été achetés dans la boutique Coca-Cola. J'ai fait un réel, même plusieurs. J'ai pas fini de les poster sur la boutique, sur les t-shirts notamment. Il y a une multitude de t-shirts, même une multitude d'articles, parce qu'en fait c'est simple, la boutique se compose d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un rooftop. Donc rez-de-chaussée, premier étage, c'est là où il y a voilà, tout ce qui est merch, que ce soit vêtements, des lipsticks, des stylos, des casquettes, enfin plein de choses. Deuxième étage, on a beaucoup d'articles pour la maison. Il y a aussi des petites voitures, des camions, enfin c'est fou. Et au rooftop, c'est uniquement pour boire. Ça c'est sympa, donc il y a un bar. On peut prendre un verre, s'installer, profiter de la vue de Disney Springs et ça peut être assez venteux. Donc s'il y a du vent, ouais, on va pas mal le ressentir, mais quand il fait chaud, ça fait vraiment du bien. Mais c'est chouette, franchement c'est chouette. Donc voilà pour Coca. On va repasser à World of Disney. Là, tous les prochains articles que je vous montre, ça a été acheté à World of Disney. Il y a ce mug. Enfin, ce mug. Je sais pas comment on va appeler ça. C'est pas vraiment un mug, hein. C'est un sipper. Donc sur le thème de Monstres et compagnie. Voilà, donc c'est marqué We scare because we care. Donc ça c'est l'emblème, enfin c'était la phrase, vous savez, qu'il y avait de là où travaillaient Bob et Sully. Et donc hop là, c'est la batterie, vous savez, qui se charge quand ils font crier les enfants. Et donc bah évidemment ça fait du bruit. Donc il faut appuyer sur cette petite chose là. Et écoutez bien. Non, ça marche pas. On recommence. On appuie et écoutez bien. Je trouve ça excellent. J'adore. Je vous l'ouvre. Ça vous permet de voir un petit peu l'intérieur.
Donc je vous avais dit pas de plastoc, le plastoc c'est nul, ça pue, ça c'est pas bon, mais bon, ça c'est sympa, faut l'avouer. Et donc cette petite chose coûte 34,99 $. On se le refait une petite fois. J'adore. Ensuite, je vous ai menti. Je vous ai dit que tout ce que j'avais acheté, c'était les prochains. Là, c'était au World of Disney, mais pas ça. Ça, c'était dans la boutique spéciale Noël. Parce que oui, ils ont une boutique avec que du Noël. C'est horrible. C'est ultra tentant. On veut tout acheter. Enfin, voilà, Noël, c'est une de mes saisons préférées avec Halloween. Et j'adore Noël. Et donc, hop, je vais vous couper ça convenablement. Voilà. Parce qu'en plus, c'est pour offrir. Et voilà cet ornement. Donc l'ornement Mickey le magicien. Que je trouve vraiment très très beau. Au dos, il n'y a rien. Voilà. Il faut savoir que là-bas, ils font beaucoup de personnalisation. Je crois que chez nous aussi, hein, ceci dit. Mais pour 5 $ supplémentaires, on peut personnaliser. Donc là, pour le coup, c'était devant. Les boules, on peut écrire ce qu'on veut. Ils nous le font tout de suite. C'est vraiment pas mal. Donc là, pour l'ornement de Mickey le magicien, ça a coûté 26,99 $. Ensuite, donc là, pour de vrai, c'est du World of Disney. Ça a bien été emballé parce que ça casse. Non, ça n'a pas été acheté à World of Disney, encore une fois. Non, parce que je l'ai pas trouvé à World of Disney. C'était la boutique... Qu'est-ce que c'est marqué là? Marketplace Co-op. Je me trompe à force. J'oublie, je sais plus. Il y a tellement de choses. Alors, je vous fais ça délicatement. Désolée pour le bruit. Pour ceux qui aiment l'ASMR, c'est parfait. Rien n'est cassé, rien n'est cassé. Et voilà la magnifique tasse Hades. Avec Pen et Panique. Voilà derrière. Donc, World's Best Boss. C'est marqué quoi en rouge? Under. Under World's Best Boss. Et avec la petite cuillère de Pen et Panique qui va avec. Elle est trop belle la tasse. J'enlève pas, hein, donc, mais je vous montre pas l'intérieur de la tasse parce qu'il y a rien. Tout est bleu. Et donc cette tasse a coûté 24,99 $. Ensuite, cette belle petite peluche de Cusco en lama. Elle est trop mignonne. Là, c'est la collection Big Fit. J'aime bien. Puis elle est tellement douce en plus. Donc, je vous la montre sans trop la bouger, comme je fais depuis tout à l'heure là. Hop. Donc, il est indiqué que le produit a été fait à partir d'au moins 50% de matériaux recyclés. Sympa. Et donc la peluche coûte 34,99 $. Ensuite, je vous avais dit que ça allait être long. Hein. Ensuite, il y a eu des porte-clés d'acheter. Donc là, porte-clés sur le thème de Dingo. Ou communément appelé Goofy là-bas. Donc Dingo, il a coûté
$16,99 pour le porte-clés. Il est un petit peu lourd quand même, je trouve. Il est vraiment beau. Vraiment très très beau. Et je fais une petite collection de pins, mais je suis très ciblée au niveau des pins parce que si je m'éparpille, j'achèterai tout, c'est pas la peine, puis ça ferait moche. Donc j'aime bien tout ce qu'il y a un petit peu, voilà, ces couleurs-là, quand ça reste un peu classique. J'aime aussi tout ce qui est hôtel ou emblème de parc. Enfin, je m'éparpille pas, donc je vous montre celui que j'ai acheté. C'est pas très très net, j'en suis désolée. Donc vous voyez que c'est Mickey, donc la grosse tête de Mickey. Je pense qu'on n'arrivait pas à le lire, mais c'est marqué « It was all started with » 3 petits points. Et donc en fait, ça s'ouvre. Et donc, tout a commencé avec quoi? Avec une souris, with mouse. Alors ouais, là, ça va pas vraiment faire la pointe. Avec les reflets, c'est pas très joli. Mais j'adore voir Walt avec Mickey. C'est magnifique. Je suis vraiment tombée sous son charme. Et donc ce pin m'a coûté $19,99. Ensuite, il y a eu encore des porte-clés. Des petits macarons tête de Mickey. Je vous les montre les deux d'un coup parce que c'est exactement les mêmes mais couleurs différentes. Avec un petit nœud là, un petit froufrou là qui vont avec. Trop mignon. Ça a coûté $14,99 le porte-clés. Je le montre après parce qu'il y a encore un porte-clés. Donc ça c'est le, vous savez, c'est le chapeau, je l'ai d'ailleurs, je l'avais acheté en Californie, il me semble. Ouais, donc mon séjour de 2014, ça date. Le chapeau du Mickey Mouse Club. Et derrière, donc c'est marqué Best Mom. Et ce porte-clés a coûté $14,99 également. Pour terminer Disney Springs, cette petite chose. Donc, ce sont des petits cookies, des mini cookies avec des M&M's dedans et c'est au beurre de cacahuète. Je ne vous l'ouvre pas parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour offrir. Et la boîte a coûté... La boîte est gratuite. Ça a coûté $24,99. Je pense que ça doit être vraiment très très bon. J'aurais dû la garder pour moi en fait la boîte. Voilà, ce sera tout pour Disney Springs. Nous attaquons maintenant Epcot. Epcot, il y a eu pas mal de petites choses aussi parce qu'il y a la grande boutique Connection. Et puis il y a Figment aussi. Donc ouais, il y a eu des petites choses qui ont été achetées. Alors on va commencer par ça. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la bague Pandora. Donc voici la deuxième. Donc celle-ci, c'est celle que mon compagnon m'a offert. Elle est sublime. Je vous laisse admirer. La caméra fait pas vraiment le... c'est pas très beau, je suis désolée, je vais essayer de la porter pour voir. Qu'est-ce que ça donne porter? C'est pas bien mieux, hein. Ouais, désolée. Bon bah c'est la rose de La Belle et la Bête. Et donc j'ai rangé l'autre bague, mais en fait l'idée c'est de mettre les deux bagues, d'associer les deux bagues. Ça fait une espèce de forme très sympa. Donc c'est celle-ci que j'ai d'abord vue qui m'a totalement fait craquer.
Elle se vend aussi en France, hein, mais voilà, je l'ai vue dans une boutique à Epcot et j'ai totalement flashé dessus, donc il me l'a offerte. Et, mais j'avais déjà vu la composition en fait de l'ensemble, il n'avait pas l'autre bague. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je l'achèterai en France, de toute manière c'est pas bien grave. Et quant à... C'était où à Hollywood Studio, je crois, je sais plus, ouais, Hollywood Studio. J'ai vu, je vois la boutique Pandora, je vois, bon tiens, je vais regarder, on sait jamais. Je vois l'autre bague, je leur demande s'ils ont ma taille. Bingo, je crois, bah allez, vas-y, je me l'achète, comme ça j'ai déjà l'ensemble. Alors, donc ça c'est dans la boutique Connection. Je ne me voyais pas repartir sans ça. Donc pour ceux qui ont déjà été à Epcot ou pour ceux qui ont vu certaines vidéos, il y a la statue de Walt qui est assise comme ça. On peut faire des photos avec, il y a des photographes qui sont présents. Et j'adore, hein, c'est Walt qui regarde vers l'horizon, j'aime beaucoup. Et donc de base c'est un ornement, mais moi je vais clairement pas l'utiliser tel quel, je vais enlever ça. Je vais enlever ça et je vais le poser dans ma bibliothèque. Je sais pas si on voit. Si, tac. Je suis pas douée. Juste là, j'ai une petite pop de Walt avec sa caméra. Et donc ça ira au même étage. Et donc la statue m'a coûté 26,99 $. Toujours dans la boutique Connection, je me suis acheté ça. Ça, j'en ai pas vu à Disneyland Paris et je trouve ça vraiment pratique, vraiment sympa. Donc c'est pour, on l'accroche, par exemple ce sac-là, même si ça c'est fait pour, mais par exemple, hop, je vais l'accrocher sur la lanière et je vais pouvoir ça accrocher les ears comme on voit ici avec. C'est vraiment pas mal. Donc je vous montre un petit peu le détail, tous les petits Mickey. Il y avait un autre modèle aussi, avec d'autres dessins, mais j'aimais bien les Mickey retour aux sources, j'aime beaucoup. Donc je suis désolée, je ne sais plus du tout combien ça coûte. J'en ai aucune idée. En fait, voilà, comme vous voyez ici, c'était à partir d'un code couleur. Je vous dirais une bêtise, donc je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire combien ça m'a coûté. Désolée. Ensuite, il y a donc cette bouteille que je me suis achetée moi. L'autre bouteille de l'outlet, c'était pour mon compagnon, donc celle-ci c'est la mienne. Avec les jolies petites oreilles de Minnie. Donc c'est pas mal parce qu'il y a déjà le mousqueton d'intégrer. C'est, j'ai dit métal tout à l'heure, mais c'est de l'inox, je crois. Donc, hop. Voilà. Et elle a coûté 34,99 $. Donc celle-ci, clairement, je vais l'amener avec moi au travail. J'en avais déjà une au travail. J'ai une bouteille d'Harry Potter. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je voulais changer un petit peu. Et puis, ouais, du coup, celle-là, je la trouve vraiment chouette. Après, quand on se balade pour les parcs ou quoi, accroché au sac à dos, c'est vraiment pas mal. Hein. Ensuite, il y a une magnifique paire de ears. Les voici. Donc, on devine bien le dessin de Spaceship Earth avec le magnifique nœud d'Epcot. Je vais vous montrer le dos. Donc là c'est un peu style cuir de ce côté-là, velours à l'intérieur. Et alors, hop, je le mets bien le nœud. Il y a un petit chargeur qui vient avec. Ça c'est vraiment pas mal. Donc il y a une petite pochette avec le fil donc USB et j'ai l'impression que c'est un peu comme le chargeur du Mac
ou des téléphones style les Redmi. Donc bah, bien sûr elle s'illumine, alors je sais pas si on va bien voir à la lumière du jour. On voit mais pas grand chose. Je vous mets les différentes lumières pardon, et différents modes. Donc, on a rouge, on a vert, on a bleu. Là ça change rapidement, encore plus vite. Vous savez, c'est comme les lumières qu'on met dans les sapins, c'est marrant. À chaque fois ça change hein, de mode, c'est rigolo. Et puis voilà, retour à la case départ. Hop. En fait, bah voilà, vu que donc les ears, elles sont vraiment, ça représente Spaceship Earth. Du coup, ça s'allume à l'image de Spaceship Earth. Elles sont super belles. Donc ça m'a coûté 36,99 $. C'est le même prix que les autres. Alors que finalement, celle-ci s'allume. Comme quoi. Donc voilà pour les ears. Et on termine par un petit doudou acheté dans la boutique de Figment. Il y a une boutique dès qu'on sort de l'attraction Figment. C'est Baby Figment. Trop mignonne. Regardez-moi ça. La couverture s'enlève là au niveau des cornes. Je vais vous l'ouvrir. C'est à scratch. Et voilà comment ça se présente. Qu'est-ce qu'il est mignon. Bon, allez. Ah non, je peux pas vous l'enlever parce que c'est accroché là. Donc, je vais vous enlever quand même les cornes. Tac, comme ça, vous pouvez bien voir le dos du petit dragon, tout rigolo. Il est vraiment mignon. Hein. Parce que les mains, non, les mains ne se décrochent pas, ils restent comme ça. Donc voilà. La peluche, combien a-t-elle coûté? Le prix n'est pas dessus. Elle n'est pas gratuite. Hein. La peluche a coûté 39,99 $. Voilà, Epcot, ouais, on est reparti avec pas mal de sacs quand même. Puis j'adore ce parc, c'est mon parc préféré, Epcot, vraiment. Il détonne vraiment par rapport aux autres parcs. Je sais pas, moi j'aime beaucoup, je ressens beaucoup de choses quand j'y suis. Là, le spectacle Minions, voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Il est très adulte. Parce que le message est tout de même très adulte, je trouve, il faut le comprendre. Mais c'est valable aussi pour les enfants, hein. Les enfants vont l'adorer. Mais ouais, Epcot, il est différent. Bah, il est plus adulte, hein, de toute manière, comme parc, hein, avec ses festivals. Mais c'est chouette, c'est super chouette. Bon, bah voilà pour Epcot. On va passer à la suite. On continue avec le dernier parc à thème, donc Magic Kingdom. Magic Kingdom, j'ai craqué pour ce magnifique sac, ce beau Loungefly tout noir, tressé. Donc il a rien de particulier derrière. Hein. Il a plus son étiquette parce que je l'ai porté pour le retour. J'étais partie avec une espèce de petite banane et du coup je voulais mettre un max de choses dedans, donc j'ai pris ce sac là pour le voyage retour. Donc il a la petite pochette devant, deux petites pochettes sur le côté. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, bah le dessin qu'on voit dedans, je vais vous le montrer, c'est le même qui est à l'intérieur, donc les deux pochettes du côté. À l'intérieur, pas de dessin en particulier, vous voyez, c'est la partie tressée aussi. Et côté grosse poche, je vous montre pas trop parce que j'ai encore des choses dedans. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est très sobre, j'aime beaucoup, c'est très sobre, c'est un fond noir avec des têtes de Mickey, c'est vraiment chouette, très joli.
Donc ce sac-là m'a coûté 80 $. C'est les prix classiques des Loungefly, donc aucune surprise. Mais vraiment très beau. Il est, je le trouve... bon, il a ses petites oreilles de Mickey, hein, donc on sait très bien que c'est du Disney, mais ouais, j'aime bien. Ça reste un Mickey sobre. Vous verrez que ce ne sera pas le cas de l'autre Loungefly. Et là, je vais vous montrer mon méga ultra craquage. C'était pas prévu, je voulais pas parce que ça coûte cher. Et puis, je le vois une première fois, je le vois une deuxième fois, je le touche, je l'essaie. Ça coûte cher, qu'est-ce que je fais? On part de la boutique. Et puis en fait, je fais non, mais je le veux, il est trop beau, je le veux. Donc ça, ça a été le plus gros craquage du séjour. Il y a eu un autre craquage que je vous montrerai en dernier. Mais ça, il va falloir que je me lève pour vous le présenter. Et voilà la petite beauté. Cette magnifique veste, ça fait un peu velours, je dirais. C'est tout doux. Donc, ça fait, vous savez, ça fait écolier, regardez derrière. Le dos, Walt Disney World. Voilà. Je vous montre un petit peu ce qui est écrit. Donc, je ne sais pas lire à l'envers. A World of Magic Imagination. Avec la tête de Mickey. Le beau château. Et puis ça. Here you live today and blah. Donc, here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow and fantasy. Cette petite merveille. Alors, je vais vous dire le prix hors taxe et TTC. Donc, 149,99 $ hors taxe. 150 $ hors taxe. Et TTC 159,74 $. Donc bon, autant dire que ça m'a coûté 160 $. Est-ce que c'est cher pour ce que c'est? Ouais, certainement, parce que allez, c'est du made in quoi? Bah voilà, made in China. Bon, après, comme tout, hein, mais c'est ouais, j'adore ce style-là. J'ai toujours aimé ce style-là, hein, depuis gamine. Hein. Et puis là, voilà, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais il est magnifique, vraiment magnifique. Je pense que si je ne l'avais pas acheté, je l'aurais regretté. Donc ça s'attache avec hop, des boutons pression. Il a, bon, je vous montre tant qu'à faire comment c'est fait là à l'intérieur. Il a même une petite poche ici, juste là, hop, pour glisser au hasard notre passeport annuel. Et puis les deux poches sur le côté. Donc voilà, ça a été le méga craquage. C'est cher, mais alors qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que je regrette pas surtout. Donc ouais, je suis super contente d'avoir finalement craqué. J'avais peur hein, que ça rentre pas dans la valise parce que c'est quand même assez épais, c'est gros. Et bon, c'est passé nickel. On était même en dessous des 20 kilos pour une valise. Donc on aurait pu acheter encore et encore. On avait le droit à 23 kilos. Donc voilà pour Magic Kingdom. Il y a encore une dernière boutique que je dois vous montrer. Je vous dis ça tout de suite. On termine par une boutique que nous avons fait au Boardwalk. Et donc là-bas, alors c'est mon compagnon qui a trouvé d'abord son sac. Je vais d'abord vous montrer le sien. On peut le trouver dans les autres boutiques aussi. Hein. On l'a même trouvé dans l'hôtel, dans la boutique de notre hôtel. Pardon, je commence à fatiguer. Donc, ce magnifique sac existe aussi en noir, en rose également, bah, comme le même rose que celui-là. Vous voyez, bah, c'est la même gamme, sauf que bah, celui-là, il est en beaucoup plus grand. Et celui-là, bah, il existe
aussi petit que celui-là. Donc, je vous montre l'arrière. Hop. Je sais pas trop pourquoi c'est fait ça. Si vous avez une idée, je veux bien que vous me le dites. Mais là devant, donc on a les petites pochettes pardon, sur le côté. Cette pochette là devant, hop, c'est comme mon petit mien. On y glisse les ears ici. On a la pochette qui s'ouvre, qui est magnifique, magnifique logo. Et enfin, à l'intérieur, je vous montre ça. On a, il est vraiment grand. Hein. Voilà, là, vous voyez, c'est vraiment un sac à dos. Hein. D'ailleurs, on peut y glisser son PC, son Mac, ce qu'on veut. Et voilà comment c'est présenté de l'autre côté et avec une fermeture éclair pour y glisser plein de petites choses. Donc, ce grand sac, pas facile à manier sur une table. À coûter 59,99 $. Il est vraiment très beau, hein. Franchement il est chouette. Hein. On a hésité, enfin il a hésité pour la couleur, mais c'est vrai que la couleur sable c'est ce qu'il préfère et c'est ce que je préfère aussi. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour ce beau sac. Ensuite, voici un magnète du Boardwalk. J'adore, je le trouve vraiment très beau. Donc il y a bien marqué Boardwalk. C'est Follow me to a vacation sensation. J'aime beaucoup. Mickey et Minnie qui ont une glace tous les deux. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Et puis c'est très léger. Hein. C'est vraiment très léger. Il n'y a que la partie magnète, aimantée ici. Et donc ça coûte 14,99 $. C'est du plastique vraiment très léger. Donc, voilà pour ça. Et après, donc mon ultime craquage qui sent la vanille. Ah, ça sent tellement bon. Je me suis acheté une paire de ears. Les ears Loungefly du Boardwalk. Elles sont sublimes. Vous voyez ça par vous-même. Donc il y a marqué Boardwalk. C'est pailleté. Le nœud il est trop beau. Avec la petite Minnie, les snacks. On voit bretzel, pizza, glace. Il y a Mickey aussi. Donc, vraiment magnifique. Et ça sent la vanille. Vous savez, il y a l'Otso qui sent la fraise et j'aime pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup trop chimique. J'aime pas du tout l'odeur. C'est chimique aussi, hein, on va pas se mentir, mais c'est beaucoup plus doux. Ça sent bon la vanille. Et puis elles sont tellement belles. Non mais regardez-moi ça. Le dos, il y a, c'est rien. Le nœud, on voit, c'est pareil des deux côtés. Mais waouh, vraiment waouh. Donc ces ears là coûtent 46,99 $. Les autres elles coûtaient 36,99 $. Celle-là coûte 10 $ de plus. Mais c'est pas grave. C'est tellement pas grave, elles sont tellement belles. Et si j'ai acheté les ears, c'est parce qu'elles allaient tellement bien avec leur sac. Mais tellement bien avec leur sac. Regardez-moi ça. Le Loungefly Boardwalk, c'est une pépite. Vraiment. Donc pareil, ça sent la vanille. Avec les petites oreilles là, trop mignon. Le nœud, vraiment trop beau aussi. Bien marqué Loungefly. C'est les mêmes motifs, hein, c'est exactement les mêmes motifs que les ears. Je vous montre le dos. Et donc, on a comme toujours les petites pochettes sur le côté.
de chaque côté, devant. Je sais pas si je vais bien. Bon, de manière. Voilà, ce sera pareil d'ici. Ah non, c'est pas pareil. Alors, la petite pochette. Là, vous voyez, voilà. C'est les snacks aussi. Et cette partie-là, je vous montre parce que c'est pareil à l'intérieur. C'est rayé comme ça. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, ce Loungefly m'a coûté 90 $. Alors, en moyenne, un Loungefly, c'est 80 $. Celui-là, 90 $. Ben, c'est pas grave parce que... ouais, je dirais qu'il les vaut bien quand même. C'est un vrai coup de cœur aussi. Hein. Ça a été... Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai voulu tout de suite. Vraiment, tout de suite, tout de suite. J'ai très hâte de le porter. Donc, ouais, il y en a qui collectionnent un peu, je crois qu'ils les laissent dans une vitrine, qui les portent pas forcément. Moi, voilà, tout ce qui est Loungefly, autre, enfin tout ce qui peut se porter, je les porte. Donc là, en l'occurrence, ce sera Ears et Loungefly avec. Et je commence à en avoir quelques-uns, donc à l'occasion, si ça vous dit, je ferai une petite vidéo pour vous montrer ma petite collection de Loungefly que j'ai et que je mets. Mais pas forcément que pour aller à Disney. Hein. Moi, j'adore changer de sac à chaque fois. Donc, même pour aller au travail, j'assume totalement ma passion. Donc, je mets aussi bien voilà, ce t-shirt-là, par exemple, pour aller au boulot. Après tout, je suis dans un bureau. Je ne suis pas en lien direct, en face à face avec un client ou autre. Donc, je peux me permettre ce style vestimentaire. Ça ne dérange pas du tout. Et puis voilà, à chaque fois, apporter un nouveau sac, je change régulièrement, j'aime bien, je profite de tout ce que j'achète, que ce soit voilà, là toute la déco ou vêtements, sacs, peu importe, je profite d'absolument tout, après tout c'est fait pour ça. Donc voilà, j'espère que toute cette présentation vous aura plu, que ça n'aura pas été forcément trop long pour vous. Si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, critiques constructives ou autres, surtout n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie de dire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Et puis, pourquoi pas vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir regardé.